Bonjour féminine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance par rapport à ton masculin sacré, au masculin sacré, à la personne que tu as dans le cœur, à ce sacré masculin, pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est par rapport à toi, par rapport à son sacré féminin. Et de suite, j'avais à peine pris le paquet et commencé à battre les cartes que j'ai la carte, hop là, de la femme, toi, qui est sortie. Donc pour moi, tu es vraiment dans ses pensées. Déjà. Et la carte est vraiment... elle s'est éjectée, mais très loin. Par rapport à moi, elle s'est éjectée vraiment loin. C'était incroyable. Il y avait une puissance dans, dans le jeu. Voilà, c'était fou. C'était de suite... j'avais à peine posé ma question que... Ouais, j'étais en train d'appuyer sur le... J'allais appuyer sur le bouton. J'aime bien les battre un tout petit peu avant. Et ça a commencé très vite. Hein. La carte s'est éjectée tout de suite. Et c'est vraiment la force. C'est ce que j'aime avec les cartes. Donc ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé jeune à être passionnée par les cartes et à développer mon intuition de manière... je sortais à peine de l'adolescence. Et c'était vraiment, ça a toujours été une passion et j'ai toujours aimé la cohérence des jeux de cartes. On peut en prendre plusieurs pour une même question. On voit que très, très souvent, les jeux vont parler de la même chose et c'était surtout les cartes. Je peux remettre des cartes dans le paquet. Alors je le fais rarement en général quand une carte elle tombe. Si elle est là, c'est qu'elle doit être là. Mais des fois, j'aime bien remettre la carte dans le paquet. Et pourquoi ? Parce qu'avec l'expérience, il y a de fortes chances qu'elle ressorte. Pas à tous les coups, mais très souvent, cette carte ressort. Et c'est comme ça que je sais si cette carte doit être là ou pas aussi. Quand, par exemple, elle sort pas forcément du paquet ou je la comprends pas. Si elle ressort, c'est qu'elle est importante et qu'elle doit rester dans le jeu. Et voilà, il y a de la magie dans les cartes et j'aime la magie de la vie. Alors je continue. Hop, hop, ben voilà, hein, c'est sorti de suite. Donc là, j'en ai deux qui sont sortis. Donc tu es dans, dans les pensées du masculin. Le masculin pense sacré, hein, moi je l'appelle le sacré masculin, pense à sa sacrée féminine. Et il y a ces derniers jours vraiment les énergies, je trouve qu'elles évoluent très vite, et notamment pour le masculin sacré, il est en plein changement, mais il se relie justement à son masculin sacré. Il devient le masculin sacré, il a accès à une connaissance maintenant, il sait par rapport à ce qu'il a vécu avec sa féminine. Moi, on me dit, il reconnaît sa féminine. Il reconnaît et de suite, on a la réussite. J'ai ces cartes qui sont sorties là, qui viennent de sortir ensemble. Vraiment. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ces cartes, je les avais bien séparées dans le paquet. Parce que je trouvais qu'elles ressortaient aussi hier, elles ressortaient tout le temps ensemble. Je me dis, c'est pas possible, elles sont collées. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bien séparées dans le paquet, j'ai bien rebattu mon paquet, j'ai pris le temps de bien rebattre. Eh ben non, elles ressortent encore collées ensemble pour le masculin sacré. Et je trouve ça assez incroyable. Et tu vois, là, on te parle de réussite. Hein. Donc ici, il y a un apprentissage, il y a eu quelque chose d'appris. Il y a eu un travail de fait, appris par le travail, en relation avec sa féminine. Et ça nous amène à la réussite. Voilà, affaire conclue aussi, on dit. Avec sa féminine. Je crois que le masculin a vraiment envie, il pense à sa féminine, il pense certainement, on va voir. Je ne vais pas en dire plus, j'ai pas envie d'influencer le tirage, mais en tout cas c'est très positif. Oh ouais, bon ben voilà. Donc là je suis avec l'oracle de la triade. Pour les personnes que ça intéresse, j'aime beaucoup cet oracle, il est vraiment très parlant. En tout cas pour moi, hein, il est vraiment très très parlant et
je sais pas, mais il a une énergie dans ce jeu de l'oracle de la triade, c'est incroyable. Les cartes, elles s'éjectent d'une sacrée force. C'est pas ça pour tous mes jeux, hein. Je tiens à le dire, hein. Le jeu que j'ai utilisé, le tarot essentiel hier, s'éjecte pas, les cartes ne s'éjectent pas très, très vite ou forcément d'ailleurs. Des fois, je suis obligée de tirer les cartes. Et par contre, hier, elles ont été éjectées. Je pense que les énergies sont peut-être très fortes en ce moment aussi. Et ça fait voler les cartes des paquets. Alors, donc, la question était où est-ce qu'en est le masculin par rapport à sa féminine. Bon, là, j'ai un paquet entier qui est sorti, donc non. Donc on voit qu'il pense à elle, on voit qu'il a eu accès à une certaine connaissance intérieure par un travail qui a été fait en lien par rapport à sa rencontre avec sa féminine. Et il arrive, j'ai l'impression, à l'aboutissement de ce travail intérieur. Il y a une réussite, il reconnaît le lien et il a envie de lui envoyer un message. J'ai rarement vu ça d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il la reconnaît comme... ton masculin te reconnaît comme son âme sœur. Hein. Tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment la carte des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles. Enfin, voilà, de relations sacrées où on sait qu'on a quelqu'un pour nous. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est que ma croyance à moi. Hein, t'en fais ce que tu veux. Mais que nous avons quelqu'un pour qui nous sommes faits. Et quelqu'un qui est fait pour nous. Voilà. Et là, on voit vraiment que ce sont deux âmes, c'est-à-dire que voilà, c'est une relation qui, avec des liens forts, des liens aussi fraternels, des jumeaux, hein, ce sont les jumeaux, c'est pour ça que je pense aux âmes jumelles, aux flammes jumelles, ce sont les... T'attaches pas aux étiquettes, mais au fond de toi, tu sais, voilà, il est comme ton jumeau et tu es sa jumelle. Ces deux-là se ressemblent. Ce sont les mêmes. Ils se ressemblent complètement, quoi. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y en a un qui montre le visage. On voit le visage, sa droite, ici, le côté droit. Pour moi, le masculin. Et ici, lui montre son côté gauche. Et donc, le côté gauche, le féminin. Le yin et le yang. Les deux polarités. Les deux polarités qui se rejoignent ici, voilà, en plein centre. Et on voit qu'on a du rouge. Le rouge, ce sont les racines aussi. Les racines, le passé. Donc c'est un lien qui vient de loin. Le rouge, c'est le sacra sacré. Le premier centre énergétique du corps qui est relié vraiment à la matière, bien sûr, mais aux racines, aux ancêtres. Et on voit que ce lien, il est là, il n'est pas coupé, ils sont attachés l'un à l'autre et il vient de très très loin. Voilà. J'ai pas le livre de la triade et je pense que j'adore tellement ce jeu que je vais finir par me l'acheter. Et je pense qu'au niveau des symboles, aussi de symbolique, je pourrais en apprendre beaucoup plus. Voilà. Donc je continue, je ne vais pas m'attarder trop là, mais voilà. Pour moi, je disais tout à l'heure, il reconnaît ce lien. Oui, il reconnaît ce lien et il a envie d'aller vers ce lien. Il pense à sa féminine, il pense à toi. Alors, excuse-moi, si tu te reconnais dans ce tirage, donc je vais plutôt dire féminine, masculin, parce que je ne veux pas t'influencer sur quoi que ce soit, si tu te reconnais dans cette situation, bien sûr. Et il a envie vraiment de recevoir un message. Je ne veux pas donner de faux espoirs. Relie-toi vraiment à ce que tu ressens. Alors, je vais la mettre là. Je sais pas, le jeu me paraît vraiment très, très fluide, très clair. Ce que je ressens aussi, c'est que vraiment, ça n'a pas été facile pour lui. Je ressens vraiment que ouais, ça a été dur. Enfin, à travers ce travail-là, les cartes sont très positives, mais je ressens qu'ici, ça n'a pas été facile.
Il s'est certainement passé quelque chose c'est peut-être ces 2 dernières semaines ou ces derniers jours. En tout cas, dans un passé très proche, il y a dû y avoir des choses pas très sympathiques pour certaines. Hein. Peut-être des disputes avec votre masculin. Là, je parle, c'est assez récent, hein, ou vraiment les 3 dernières semaines, et qui ont fait réagir le masculin. Ils l'ont vraiment... et la féminine doit être dans le silence, et ce qui fait que ça, qui est nécessaire, ça le fait travailler. Alors, où en est le masculin sacré par rapport à son féminin sacré? Oh. Ouais, on parle d'isolement. Hein. Ce travail-là, il est possible justement avec l'isolement. Je te mets la carte ici, regarde. Parce qu'il est dans l'isolement. Il est revenu à l'intérieur de lui, s'est peut-être isolé de son entourage un petit peu, il a pris peut-être certainement plus de moments seuls, de solitude, parce que ce qui s'est passé, ou le lien avec sa féminine, il pense à elle, l'amène à une introspection, à la réflexion. Alors il y a l'idée de sacrifice ici. J'ai plusieurs cas de figure, plusieurs possibilités. Le premier, c'est qu'il ressent peut-être cet isolement, cet éloignement de sa féminine comme un sacrifice pour lui. Il a peut-être tellement envie d'aller vers elle que rester en retrait, pour lui, c'est un sacrifice. Et le deuxième cas de figure que j'entends, c'est que il y a peut-être toujours une peur par rapport au fait, mais pour moi ça sonne quand même moins, par rapport au fait que revenir vers sa féminine serait un sacrifice dans le sens où il n'aurait pas compris la nature du lien et pensant que ce serait une perte de liberté. Et on voit quand même que voilà, dans ce savoir, dans cet apprentissage qu'il fait, il le fait seul dans le désert. C'est une période de désert. Mais c'est nécessaire. Voilà, pour moi, on a la source, Dieu, l'univers, appelez comme vous voulez. Et regardez bien, pour les flammes jumelles, il y a 3 flèches. Hein, il y en a 3. Le féminin, le masculin, la source. Là, on dit que c'est nécessaire, que cette phase d'introspection, d'isolement, elle est nécessaire pour lui. Un peu comme si elle lui était imposée, justement pour qu'il puisse essayer de reculer ça. Est-ce que je peux incliner un peu plus? Ouais, voilà. Justement pour qu'il puisse se rendre compte de la beauté de ce lien et de l'importance qu'a son féminin sacré pour lui. Voilà, j'essaie de te mettre les cartes pour que tu puisses bien les voir. Alors, qu'est-ce que on y dit? On est le masculin sacré par rapport à son féminin sacré. En même temps, j'écoute ce qui m'est dit. Pourquoi il y a encore cet isolement? Pourquoi il y a encore ce retrait du masculin? Parce qu'il est en train de... Justement, on a la source ici, là. Hein, parce qu'il est en train... Il avait déjà besoin de retrouver de l'énergie. Et maintenant, il a l'énergie. On lui donne l'énergie, on lui donne la force pour se libérer peut-être de personnes qui ne sont pas très bonnes pour lui ou de situations, de circonstances qui lui créent des soucis. On peut parler d'énergie tierce aussi, ça peut être la famille, des frères et sœurs, ça peut être une autre femme qui lui tourne autour. En tout cas, il y a
il y a quelque chose autour ou quelqu'un autour qui va être éjecté. Quand on voit l'énergie ici, la force, hein, d'accord, c'est vraiment fort. Il va avoir la force de faire le ménage. Moi, c'est ce que j'entends, faire le ménage. Hop. On continue. Alors là, on me dit qu'est-ce qu'il veut avec sa féminine. Bon, bah alors, ok. Alors, qu'est-ce que souhaite le masculin sacré avec sa féminine? Bon, on le sait déjà, non? Non, mais il avance, hein. Il avance, ce masculin sacré. Je ressens que cette ligne-là, cet isolement, cette solitude, cette phase, cette traversée du désert pour lui, déjà est vraiment accompagné. Il n'est pas tout seul, il est aidé, il est guidé. Il est guidé pour aller vers cette union. On lui donne l'énergie, on lui donne la force. Hein. On lui donne la force aussi déjà de transformer ses blessures, ses mémoires, de se nettoyer à l'intérieur. Comme je disais, hein, de faire le ménage, c'est pas qu'à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de soi. Allez. Ça aboutit à quoi tout ça? Ça aboutit pour moi à faire tomber les masques. Hein, c'est les derniers nettoyages là pour faire tomber les masques, un faux soi, un faux self. Le masculin était peut-être plus dans son ego blessé, et n'a pas été lui-même avec sa féminine. La féminine aussi, hein, faut pas croire, mais elle a déjà fait un gros travail. Hop, ça sort. Et justement, il a la clé. Il a la clé. La clé de ce chemin, de ce parcours de vie, en relation avec sa féminine. La clé, c'est ça, c'est revenir lui-même, c'est devenir le masculin sacré. C'est faire tomber les masques. Lâcher ses peurs, lâcher ses fausses croyances. C'est ça, hein. La clé pour qu'il se sente bien, qu'il se retrouve, c'est d'être lui-même. Et ça, c'est valable pour tous. Hein. Ouais. Bon, donc, il se sent coupable de ce qu'il a fait à sa féminine. Et il y a quelque chose, il n'a pas eu un comportement toujours très honnête. Et il s'en veut, très correct non plus. Et il s'en veut, et ça, c'était dû à quoi? Bah, hop là, c'était dû, je vais essayer de reculer, voilà. Voilà, c'était dû au masque de l'illusion. Hein. Quand on n'est pas honnête avec soi-même, on n'est pas honnête avec les autres. Mais c'est pas qu'on le fait exprès. Hein. Il faut avoir de la compassion par rapport à soi-même, par rapport à ça et par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Ouais. Mais il va vers un nouveau commencement. Il a vraiment avancé, ce masculin sacré. Moi, je trouve ça très beau. Parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que pour lui, là, ça doit être plus difficile que pour la féminine. Pas que la féminine, ça a été simple pour elle, hein, parce que non, je crois que nous avons, entre guillemets, bien morflé, pour parler poliment, excusez-moi le terme, mais là, dans l'immédiat, c'est ce qui me vient. Mais lui, là, je le ressens dans mon centre énergétique du cœur, dans le chakra sacré, c'est très fort. Je ressens une très forte pression, une très forte tension là dans le centre énergétique, et ça me coupe le souffle en fait. C'était très difficile pour lui, et c'est un petit peu comme si la lumière était venue d'un coup. Je pense que la féminine s'est positionnée, mais positionner, ça ne veut pas dire
être en réaction à quelque chose qui s'est passé. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, certaines ont dû carrément lâcher, tout simplement dire voilà, c'est bon, là ça suffit, j'en peux plus, stop, basta. Ça l'a vraiment fait réfléchir, ça l'a ramené à l'intérieur de lui. Il a vu, hein, soyez-en sûrs, ce qui a été fait, il en a tout à fait conscience. Ne vous fiez pas aux apparences. À l'intérieur, il a tout à fait confiance du comportement qu'il a eu et ça lui fait, enfin, voilà, ça lui fait mal, quoi. Moi, ça me fait de la peine, en fait. Enfin, c'est pas de la peine, de la pitié, hein, c'est vraiment de la compassion parce que je ressens la douleur ici. C'est vraiment très fort. Il y a un nouveau commencement. Allez, je vais accélérer un peu. Excusez-moi, je suis un peu longue là. Là, le tirage commence à me secouer. Et je pense que je dois ressentir les énergies du masculin sacré et ça me perturbe. Je respire un peu pour évacuer. Alors, qu'est-ce que veut le masculin sacré avec sa féminine? Ouais. Voilà, mais tout ça, ça lui a apporté la sagesse. La sagesse dans le sens où il a ouvert les yeux. C'est ça que j'entends, c'est ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux. On a vu ici qu'effectivement, il avait eu connaissance du lien. Maintenant, il sait, excusez-moi, je vais zoomer. Voilà. Il sait maintenant que sa féminine, elle est importante pour lui. Il le sait. Et il sait que il sait qu'avec elle, ce sera quelque chose de bon, ce sera une réussite. Il sent au fond de lui qu'il n'a pas à avoir peur. Mais il y a toujours ça qui est là. Hein, son masque, il peut le remettre à tout moment. Donc des fois il l'enlève et des fois il le remet. Et c'est pour ça qu'il a envie de lui envoyer un message. Parce qu'il sait maintenant. Il sait que c'est son autre. Il sait qu'elle est importante pour lui. Il sait que c'est son autre. Voilà. Il a traversé... donc ça, c'était vraiment la ligne générale, le fil général de la guidance. Et ici, c'est vraiment ce qui est en train de se faire maintenant, là, ici. Mais on le pousse. Ici, il n'est pas tout seul. On lui donne la force. La source lui donne la force ici pour faire tomber les masques. Et pour faire ce nettoyage. Et c'est aussi pour moi, ce sont les ombres, cette carte-là. Aussi, aller mettre de la lumière sur ces ombres. Justement, aller voir, c'est ce qu'il a été faire aussi quelque part. Il a vu ces ombres. Il a vu le comportement, tout d'un coup, les yeux se sont ouverts sur le comportement qu'il a eu avec sa féminine. Et c'est ça qui a fait que, ça lui a fait mal. Qu'il a culpabilisé, qu'il est dans la culpabilité. Mais il va la lâcher, sa culpabilité, parce qu'on voit un nouveau commencement. Donc, il y a une envie de renouveau, on laisse le passé derrière et on a compris. Voilà, on a compris, on sait maintenant. Il sait le masculin sacré. Alors, je vais demander une dernière carte, parce que je sens que il n'y a plus grand-chose forcément à dire, on va voir. Allez. Ouais. Autant elles sont sorties très vite, se sont injectées très rapidement au début. Ça a duré... Ah non, j'en avais encore une. Il a la sagesse pour dépasser les épreuves. Et être séparé de sa féminine, être séparé de toi, c'est une épreuve pour lui. C'est vraiment une épreuve pour lui. Hier, cette carte est ressortie très souvent. Mais regardez, regarde ici. Un coup je dis vous, un coup je dis tu, c'est moi ça. Voilà, il y a un chemin. D'ailleurs, le tapis, il est rouge. On est encore... Encore dans le... Il y a le chemin là à travers la vie, à travers cette vie incarnée, la matière.
C'est un chemin qu'on fait depuis longtemps, hein, un chemin d'un passé très lointain aussi, antérieur, hein, avec des épreuves. Pour moi, cette carte, elle ne parle pas que des épreuves parcourues ici, dans cette vie-là. Après, vous prenez en fonction de vos croyances. Évidemment, j'impose rien, hein. Mais là, quand je regarde la carte, ça me fait vraiment penser à tout ce parcours qu'il a fait avec son féminin sacré, justement pour aller vers elle, pour aller cueillir cette rose ici. Pour moi, c'est une rose. Bon, ça ressemble peut-être pas à une rose, ça me fait penser à une rose. Je vois pas trop ce que c'est comme fleur. Et il y a la lumière. Il y a la lumière, donc il y va, c'est ouvert, hein. La porte est ouverte, hein. Il n'y a rien qui est fermé au bout. Il faut juste passer ça. Et pour moi, il arrive, hein. Il n'y a plus trop de chemin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas encore. Elle est proche, hein, quand même, la rose, hein. La lumière, là, cette ouverture est proche. Voilà, pour moi, il arrive à la fin du labyrinthe, hein. Voilà, ça a été un labyrinthe, mais voilà, je pense qu'il doit être quelque part par là. Et vous aussi, et toi aussi. On n'est plus très loin, là, c'est bon. Alors, une dernière carte. Ça me donne la sensation d'une fin de parcours. Voilà. Donc, ce tirage, il est pour les fins de milieu de parcours ou les fins de parcours. Hein, si vous êtes en séparation, vous arrivez... il y a encore du chemin à faire, on le voit. Il y a quand même encore... voilà, moi je pense il y a quand même encore tout ça là à faire. D'accord ? Mais on voit ici la distance, c'est plus très loin. On arrive. C'est bientôt la fin. Et avec cette ouverture du masculin, cette compréhension, cette connaissance du masculin sur qui est sa féminine pour lui, sur le fait qu'elle est importante pour lui, ça peut aller très très vite. Voilà. Alors, on parle encore de temps. Donc, hein, c'est pas pour tout de suite maintenant, évidemment, mais moi, je vous dis qu'avec vraiment, les énergies évoluent, je le ressens, quoi. Chaque jour, ça bouge très vite. À chaque fois, ce qu'on aurait fait en 6 mois, c'est comme si vous le faisiez en 2 mois, quoi. Je sais pas si c'est la meilleure image, mais voilà, il y a encore un peu de temps, parce qu'il doit se défaire, hein, de ça. Il arrive, hein, de toute façon, c'est un petit peu comme si c'était tranché avec la source, là. Ici, on a une notion de mouvement et de rapidité. Donc, de toute façon, le nettoyage, il arrive à sa fin. Voilà, une fois que ce nettoyage est fait, ce ménage est fait, les masques tombent, et ça, c'est la clé. Et il va pouvoir se libérer de sa culpabilité, ici, et avancer, hein. Il y a eu une prise de conscience de fait, donc à partir du moment où il y a un déclic qui est là, une prise de conscience qui a été faite, on avance toujours et on avance vers la paix. Il va retrouver la sérénité à l'intérieur, le masculin. Et vous, et toi aussi, à l'intérieur. Mais ce que me dit cette carte-là, elle me parle de toi, féminine. Là, elle me dit, maintenant, ce que ça me dit, c'est sois sereine. Dans tous les cas, tu sais qui il est pour toi et tu sais qu'il sait qui tu es pour lui et que de toute façon, vous êtes amenés, vous êtes liés ici par le divin. C'est une relation sacrée et ça ne peut être délié. Ce qui a été lié par le divin, par en haut, ne peut être délié. Et ça, on te demande d'être sereine par rapport à ça. Qu'il n'y a pas aussi de séparation. Entre toi et lui. Il n'y en a pas. Ce n'est qu'une illusion, cette séparation. Tu peux le ressentir parce que tu es lié à lui. Et tu es dans une relation sacrée si tu sens ce lien énergétique avec lui. Si tu le sens au fond de toi. Et des fois, tu peux vraiment le sentir dans ton corps avec des vibrations, des fourmillements, des picotements. Moi, quand je fais un tirage par rapport à mon autre, il y a des moments, j'ai des grandes vagues de froid qui m'envahissent. Et là, je sais.
Et parce qu'on peut toujours douter à un moment donné, mais quand tu as ces connexions énergétiques-là, puis que, bon, en tant que professeur de yoga, je ressens de manière très forte l'énergie, parce qu'il y a eu tout un entraînement aussi à ça. Mais on n'a pas besoin d'être professeur de yoga pour le ressentir, hein, tout le monde peut le ressentir. Hein. C'est juste qu'avec l'entraînement, forcément, ça se développe. Et, j'ai vraiment pu ressentir ces connexions-là en dehors de tout. C'est très physique dans mon corps, c'est vraiment physique. Voilà. Comme tout à l'heure, la tension dans le chakra du cœur et le souffle coupé. Voilà, donc on te dit reste en paix, sois sereine. Lui, il va vers la paix aussi. Il faut un petit peu de temps encore, c'est patience, mais ce temps, il est petit. On te dit que c'est ce que je ressens là, et moi je suis quelqu'un de très impatiente hein, quand même, c'est pour ça que je fais du yoga. Ce que j'entends, c'est que ne porte pas attention au temps. Le temps n'existe pas. Et réellement, si tu vis vraiment dans le moment présent, tu vas te rendre compte à quel point le temps n'existe pas. À chaque fois que tu fais, par exemple, quelque chose que tu aimes, tu ne penses pas au temps, tu ne vois pas le temps. C'est... Voilà. Le temps s'arrête. Il n'existe plus, quoi. Bon, je commence à plus avoir trop de place, là. Ça commence à... Voilà. Je fais attention parce que je ne veux pas faire tomber mon appareil. Oui, alors. Donc, on te dit ça, d'accord ? Allez. J'ai l'impression que la notion de temps s'efface, là, en ce moment. C'est là, en regardant cette carte, ce qui me vient, ça y est, j'ai des fourmillements, j'ai froid, c'est qu'il y a comme un effacement du temps. Alors, je vais te dire ce qui me vient là de suite, tu prends si ça te parle ou pas, mais j'ai une sensation de rapprochement, que les deux sont rapprochement, là, sont rapprochés, j'ai un visuel. Et qu'en fait, là, effectivement, si le temps s'efface, comme l'espace et le temps sont reliés, la distance entre les deux se raccourcit. Et je vois vraiment voilà, un homme, une femme, donc un corps de femme, un corps d'homme, se rapprocher, ils vont vers l'avant. Je vois une lumière au bout. Et c'est un petit peu comme s'ils étaient sur un tapis roulant, ça va assez vite. Ils sont en train de se rapprocher. Ils sont très très proches l'un de l'autre. Je crois qu'il y a vraiment, c'est vraiment le fait de voir, non, j'ai pas fumé, hein, tout va bien. Hein. C'est très rare que j'ai des visions comme ça. Moi, c'est plutôt la clairaudience et la clairsentience, donc ressenti et message. Et en fait, c'est en regardant cette horloge-là, j'ai eu cette sensation que les deux étaient là. Il y a une ligne droite, sont tous les deux sur cette ligne droite. Et puis tout d'un coup, ils commencent à avancer. Et ça va de plus en plus vite. Donc là, ici, ils se rapprochent. Ici, au centre, ils se rejoignent. Et là, ici, c'est vraiment la lumière. Et c'est cette image que j'ai eue là,